Bonsoir Nicolas. Salut Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tant mieux. Alors aujourd'hui, tu as 3 nouveautés DVD à nous présenter? Oui, c'est ça. J'aurais bien aimé ça aller au cinéma, sauf qu'il n'y a pas eu de nouveauté qui est sortie, en tout cas à Laval et bon, un peu partout ailleurs aussi. Une des raisons, c'est qu'en général, la dernière semaine d'octobre, le box-office marche pas si bien que ça. Alors, c'est probablement une des raisons pourquoi ils ont pensé sortir la semaine passée le film This Is It de Michael Jackson, vu qu'il n'allait pas avoir énormément de compétition. Et le film documentaire a des très bonnes critiques, mais il a rapporté un petit peu moins que ce que les studios pensaient au box-office. Donc, c'était prévu que ça allait être pour une durée de 2 semaines au cinéma, et je pense bien que ce ne sera pas plus long que 2 semaines. Alors oui, c'est ça, j'ai été louer 3 films pour vous en fin de semaine. J'ai été louer le film Pelham 1, 2, 3. Ça, c'est un film de suspense avec Denzel Washington et John Travolta. Alors, c'est une gang de bandits qui prennent en otage des gens dans un wagon de métro. Et il y a Denzel Washington qui joue Monsieur Tout-le-Monde qui doit sauver tout ce beau monde-là. Alors, c'est un film de Tony Scott. C'est un remake d'un film qui date de 1974 qui a le même titre. J'ai franchement beaucoup plus apprécié la version de 1974. C'est un bon film, mais au bout de la ligne, c'est un petit peu plate. On a tous déjà vu ce scénario-là. On sait tous comment ça va finir. C'est divertissant sur le coup, mais à un moment donné, après 1h15, tu te tannes un peu. Alors, c'est pour ça que je donne une note de 2 sur 5 parce que c'est vraiment pas si génial que ça. Ce qui est très bon, c'est les 2 acteurs principaux qui sont toujours très, très bons. J'ai aussi vu le film G.I. Joe. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est sûr que moi, je suis un fan de la série. Les G.I. Joe, c'était mes jouets préférés quand j'étais petit. Ça fait que c'est normal. J'avais hâte de le voir. Moi, j'ai bien aimé ça. Je lui donne une note de 3 sur 5. Puis ça, au niveau, mis à part que Channing Tatum fait partie des personnages principaux. Mais c'est pas pour ça que je l'ai vu, le film. J'espère bien. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire des G.I. Joe. C'est une équipe d'élite qui doivent se battre contre les forces de Mars. Mars, c'est une organisation que Destro, qui est le méchant dans le film, a. Et dans le fond, l'organisation Cobra va arriver un peu après, en tout cas, de ce qu'on peut comprendre, dans un prochain film. Alors, le film, c'est un film de Stephen Sommers, qui est, à mon avis, plus ou moins bon réalisateur, qui a fait La Momie, qui a fait Van Helsing. Moi, ce qui m'a intrigué, justement, c'est de voir au niveau de l'histoire, parce que c'est les mêmes scénaristes qui ont fait Pirates des Caraïbes. C'est que j'étais curieux de voir où est-ce qu'elle allait nous amener avec ça. C'est un bon divertissement pour ceux qui ont aimé la série, pour ceux qui jouaient avec les bonhommes. C'est un très bon divertissement. Pour ceux qui n'étaient pas fans des G.I. Joe, allez pas voir ça. C'est inutile. Vous allez vous emmerder. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Alors, 3 sur 5. Et puis le dernier film? Le dernier film, c'est Crinqué 2. Alors ça, je ne sais pas si tu as vu Crinqué le premier. En tout cas, le héros est interprété par Jason Statham. Alors, le héros s'appelle Chev Chelios et dans le premier, il se fait injecter du poison et il faut qu'il soit tout le temps sur l'adrénaline, sinon son cœur arrête de battre. Alors, c'est vraiment intense comme film. Et le numéro 2, il se fait enlever son cœur, remplacer son cœur par un cœur artificiel et là, il doit trouver tout le temps de l'électricité pour faire pomper son cœur artificiel. C'est comme un gros Looney Tunes, mais pour adultes. Le film, il y a de la violence gratuite, c'est vulgaire, mais moi, j'ai bien apprécié ça. J'ai adoré ça. Le film ne se prend pas au sérieux. C'est un gros cartoon pour adultes. Moi, je donne au film une note de 3 sur 5. C'est un très bon divertissement. À la base, c'est sûr qu'il faut aimer un peu Jackass. Ah. Moi, je dirais, c'est une référence. Si tu aimes Jackass, tu vas aimer ça. Si tu n'aimes pas ce qui est vulgaire, la violence gratuite, c'est peut-être pas pour toi. Est-ce que les gens, s'ils n'ont pas vu le premier, ils vont avoir la misère à suivre l'histoire? Ça va être un peu difficile. Okay. Un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de références au premier. Mais encore une fois, c'est pas un film d'action qui est destiné à tout le monde, à mon avis, à cause justement de la violence, de la vulgarité. Moi, j'ai bien apprécié ça, je me suis bien amusé et j'espère qu'ils vont en faire un 3. Merci beaucoup, Nicolas. On se revoit la semaine prochaine. Bien sûr.